Bonjour à tous, je me trouve dans les gorges du Verdon, donc je suis sur la rive droite, donc la partie nord des gorges que nous allons visiter. Eh bien. Et donc on va voir le site. Donc comme je suis que des passages, alors qu'il y a plein d'activités, je ne vais pas tout faire, comme par exemple faire la traversée des gorges à pied dans les gorges, ou d'autres activités qui peuvent avoir lieu. Donc, alors, regardez, c'est massif. Voilà. Donc, on se retrouve sur un point de vue des gorges, et là, je suis juste à l'entrée des gorges. Donc, après ce début au pied des gorges, dans les gorges, maintenant, on est sur les hauteurs. Là, je suis au point de vue sublime, comme ça qu'il s'appelle. Donc, je vais me diriger. Il y a maintenant un parking ici, payant. Alors, les 15 premières minutes sont gratuites, puis ensuite, c'est 1 euro, 1,50 €. Ça monte, je sais pas jusqu'à quelle heure. Combien? Là, on est sur un petit passage. On va le faire, on n'est pas pressé. On va à la découverte. Alors, le gorge du Verdon, c'est les plus hautes gorges de France, même en métropolitaine. Je suis à peu près, je crois, c'est 20 km de longueur, si je me rappelle. Et comme je vous dis, il y a un sentier là qui permet de, regardez, qui permet de longer les gorges en profondeur. C'est le GR4. Voilà. Et je pense qu'ils ont dû faire des aménagements, tous ces compagnies, pour améliorer la qualité de service. Bon, dans les parcs américains, parce que j'en ai fait, les parcs c'est payant, donc vous savez, c'est pas trop grave, hein. Parce que dans les parcs américains, là par exemple, là, pour un truc comme ça, allez, ça va être 15 € l'entrée, 20 € l'entrée pour la journée. Là, si on reste, allez, une bonne demi-heure, c'est qu'1 €, c'est rien du tout. Les belles rivières du lac des Gorges du Verdon. Donc le point sublime. Donc voilà. Hop, ensuite là vous avez le sentier Sanson, vous avez le parking là. Les gens qui veulent prendre le sentier Sanson, regardez, on a le sentier là qui est juste en dessous là. Et qui permet aux gens de longer les gorges du Verdon au plus près de la gorge. Bien sûr, ne pas le faire quand il y a des orages, hein, parce que ça se remplit. Regardez ce paysage. Donc nous on est à 700 mètres 760 mètres d'altitude, et je pense qu'au-dessus ils doivent être autour de 1200, 1300. Puis nous on va aller par là, ici, de ce côté-là, pour voir d'autres points de vue des gorges. Donc voilà, en Europe on a d'autres gorges qui sont impressionnantes, comme au Monténégro ou sur l'île de Crète. Voilà, mais c'est les plus belles gorges de France. Regardez, on voit, je vais zoomer, on voit les gens. Regardez avec la tectonique des plaques, comment les rochers qui étaient plutôt la sédimentation avec les traits, il y a des traits, hop, 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 et donc le sol qui était plat comme ça, s'est soulevé comme ça. Magnifique, vraiment magnifique. Bon, on va aller voir d'autres points de vue, parce que l'objectif d'aujourd'hui c'est donc de voir différents points de vue sur les gorges du Verdon sur la rive droite, et puis ensuite aller à Monastier, Sainte-Marie pour visiter le village, et enfin terminer à Manosque qui sera l'étape du soir pour voir. Donc petite fin sur le point sublime, vraiment beau point de vue sur ce début de gorge, et maintenant on va aller par là pour aller visiter donc d'autres points de vue des gorges du Verdon. Voilà, on était là-bas tout à l'heure. On voit le belvédère du point sublime qui est juste au-dessus, et le rue Sanson. Et voilà. Et on va s'avancer encore. Regardez le paysage.
Après le bas, maintenant c'est le haut. Et ce que vous voyez ici, c'est les chiffrages pour les véloroutes. Donc là c'est le 14. Il y a les véloroutes européennes et les véloroutes nationales. Donc voilà, regardez. C'est haut. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, le Grand Canyon que j'ai déjà fait, c'est 1500 mètres de dénivelé à peu près. Entre le point haut et le Colorado. Là, on doit avoir 300-400 mètres. Là, t'as encore plus l'impression que c'est encore plus... Un autre point de vue, un peu plus haut. Vraiment, les gorges de Gadon sont impressionnantes. Alors pour ce belvédère, il faut marcher un peu dans la garrigue pour pouvoir accéder. Il y a à peu près 150 mètres, 200 mètres à faire. Regardez encore moi ce point de vue sur les gorges du Vermont. Là on essaye de voir les oiseaux qui volent. On a quelques grottes et là on a des gens qui sont en train de faire du skyline. Et là en face on voit déjà la rive gauche. Regardez-moi tout ça. Et on a des surprises. Ah, regardez. Je sais pas, parce que j'ai réussi à le capter, je ne sais pas. Ah, j'espère que vous avez vu le vautour. Regardez, il y a un autre vautour qui est juste là. Je sais pas si j'ai réussi à le capter. Alors voilà le belvédère du pas de la boue. Donc la boue c'est comme ça. Il est juste là. Là je viens de voir un vautour encore. Je sais pas si vous l'avez vu. Pas facile de trouver un chemin dans ces rochers. Regardez. Ça y est, je dois avoir le vautour. J'espère que vous le voyez. Moi je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir le vautour qui passe? Oui, je le vois. Oh, quelle vue mes amis. Alors, je sais pas ce qui me semblait. Dans le point le plus haut, il y a plus de 570 mètres. Les gorges, entre le point le plus bas des gorges et les montagnes aux alentours. Là vous voyez c'est la route sud, on voit de l'autre côté des gorges. Et donc ça c'est la route des crêtes côté nord. C'est là qu'on a vu tous les points de vue. Puis là il me reste tout ça à faire encore pour sortir des parties intéressantes des gorges. On va continuer quoi. Ah, c'est vraiment beau. Moi j'avais fait il y a 20 ans la route que vous voyez en face. Et donc 20 ans plus tard, je fais la route du nord et non plus la route du sud. Voilà, là on est au belvédère du Tilleul. Regardez la vue qu'on a. On vient de passer le col. On est sur le chemin du retour de la boucle. Regardez, c'est magnifique. Alors de temps en temps, on peut voir, mais là, je les ai vus tout à l'heure sur l'autre point de vue, mais là je les vois pas. On peut voir les vautours voler dans le fond. Mais on les voit avec les reflets de la lumière du soleil sur les ailes, sinon tu les vois pas du tout. Allez, on va continuer.
Et la route du sud passe dans un tunnel. Bah nous aussi. Voilà, il me reste à peu près une dizaine de kilomètres avant de finir cette voie. C'est vraiment magnifique. Je dézoome. Vraiment, je pense que faire les deux routes, route du sud, route nord, sont à faire. Bon, aujourd'hui on ne fera que la route nord. Voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Juste après le tunnel, hein, le tunnel est juste là. Alors là, on est en sens unique. Hein. Depuis le col, maintenant la rue est en sens unique. Avant, elle était en double sens. Là, elle est en sens unique. Voilà, maintenant on attaque une autre partie des gorges. Hein. Il va y avoir des restaurants, des trucs, tout ça. Parce que là, c'est bientôt faire 2 heures que j'ai commencé les gorges. Donc je peux vous dire, c'est magnifique. Hein. Franchement, je le savais en ayant fait la rue que vous voyez, la route que vous voyez en face, qui est le côté sud. Hein. Mais là, le côté nord, c'est voilà, il faut faire les deux côtés, je pense. Franchement, je m'en lasse pas. Regardez ce paysage. Et là, c'est juste la rue sud, la route sud, la rive droite. Non, c'est la rive gauche. Moi, je suis à la rive droite. Ah là là. Elle est vraiment magnifique. Alors, franchement, c'est beau, c'est beau. Regardez ce qu'il me reste encore à faire. Donc là, on est sur la partie finale des gorges. Hein. Et la deuxième partie des gorges. Voilà. Et ensuite, ça va être le lac de Sainte-Croix. La route, elle est là. Ah, franchement, magnifique. Hein. Vraiment. Alors, c'est un peu dommage pour certaines personnes. Mais voilà, là en fait il y a une partie de la voie, c'est de la route qui est en sens unique. Donc il faut mieux passer par l'extrémité est de la voie nord pour commencer le circuit au lieu de commencer par l'extrémité ouest. Parce que les gens vont être obligés de faire demi-tour. Ah ouais, on est toujours dans les gorges. Hein. Ah, il me reste encore tout ça à faire. Alors par rapport à la dernière fois, je suis un peu beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, j'ai finissé la route des crêtes et là maintenant on se dirige à la fin des gorges. Vraiment magnifique, la route est vraiment belle. Voilà, et là je vais trouver un endroit pour manger. Allez, on se revoit tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Donc voilà la fin des gorges du Verdon. C'est vraiment magnifique. Alors c'est dommage dans cette partie de route, il n'y a pas beaucoup de place pour stationner. Très difficile de trouver un endroit pour stationner. Et regardez, le lac Sainte-Croix. La fameuse base de loisirs, tout ça. Ah, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc là j'ai mis à peu près 3 heures. Depuis le début de notre première vidéo jusqu'à maintenant, c'est 3 heures. 3 heures de route. 3 heures de découverte. Maintenant, on va aller à Moustier-Sainte-Marie pour visiter cette île. C'est là que je vais faire aussi ma pause repas. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je suis à Moustier-Sainte-Marie. Mon objectif, alors c'est la ville est connue pour sa variance, mais mon objectif c'est d'atteindre la petite chapelle qui se trouve là-haut. Et là, je me suis garé complètement en bas de la ville parce que tout était blindé. On emprunte les vieux chemins pour accéder au village. Ça va. Mais là-haut, ça m'inquiète le nuage. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir tout à l'heure. Mais je peux me tromper. Et voilà dans le village. Là-haut. Là on a le chemin pour aller vers la chapelle qui est tout en haut. Et voilà la fameuse cascade.
On voit que la saison touristique est là, il y a du monde. Hein. Et de l'autre côté, village d'eau. Le chemin pour aller à la chapelle et on va y aller parce que il y a un peu de monde dans les restaurants, donc le temps de monter et de redescendre, peut-être que j'aurai un peu moins de monde de retour. Voilà, c'est parti, mais je sens quelques gouttes d'eau, donc on va aller voir ce qu'on va pouvoir faire. Ouais. Ville typiquement provençale. Ce qu'il reste à faire. La chapelle est là-haut. Là, quand il pleut, ça déborde, mais il doit y avoir une résurgence ici. Et moi, je suis garé un peu plus loin là-bas, tout au fond. On ne voit pas, on a le petit pont sur la route et c'est là où je suis garé. Allez, j'ai dû faire au moins 2 km à peu près. Déjà. Et la chapelle est tout en haut. Regardez là, ça doit être une cascade quand c'est en eau. On a des oratoires le long du chemin, c'est un chemin de croix. Un calvaire aussi. Donc il y a 14 stations. Je peux vous dire les amis, ça grimpe. Hein. On a le village. Et on a le parking où je suis garé au fond. Et là-haut, j'espère que vous le voyez, il y a une étoile. Éclairée, je crois, à Noël. Voilà. Il me reste tout ça encore à monter pour aller jusqu'à la chapelle. Ça, voilà l'oratoire le plus vieux de Provence, 14e siècle. Voilà, on rentre dans le sanctuaire maintenant. Il reste pas beaucoup. Je peux vous dire qu'avec en plus les marches qui sont glissantes, la montée est un peu dure. J'arrive bientôt au sanctuaire. Là je suis dans l'enceinte mais je suis pas encore dans l'église. L'église est à peu près à 100 mètres. Voilà, ça y est, on est sur le parvis de la chapelle. Il date du 9e siècle. Mais l'édifice là qu'on voit, c'est celui du 13e. Et c'est un haut lieu de pèlerinage. Surtout à une époque où on emmenait les enfants morts-nés ici pour être baptisés. Et il y a une légende comme quoi il raconte que les enfants morts-nés ressuscitaient pour être baptisés avant d'être inhumés. Allez, on va bientôt visiter la chapelle. Je fais encore une dernière vue là sur la hauteur. Je vous dis, c'est une bonne montée, franchement. Voilà le chemin de croix. Bien sûr, le village en arrière-plan. Le Lot de Sainte-Croix, le Verdon. Je pense qu'en haut, il y a dû avoir des lieux d'ermitage. Parce qu'il y a des escaliers, tout ça qui monte, mais bon, je ne vais pas y aller. Ou des lieux de recueillement. On a des cyprès, les fameux 3 cyprès. Bon, mais maintenant on va voir si on va directement dans le village ou si on va aller voir la grotte Sainte-Madeleine pour rentrer dans le village. Parce que là je reçois quelques gouttes. Donc je sais pas, je verrai dans la descente. Regardez tous ces cairns. Une fois est fait, nous allons passer par la grotte de Madeleine et puis la porte Rio qui nous permettra de revenir dans le village par l'autre chemin.
On a la vue. Vraiment magnifique vue sur cette ville provençale. Le lac derrière. Et là-bas, bah, ça va être Manosque, là où je vais aller dormir. C'est à peu près 1 heure de route d'ici. Comme ça, le programme de demain va être pas mal. Allez, je vous amène à la grotte. On se retrouve à la grotte. Regardez-moi la taille de ce cairn. Là, il peut dire la route. Donc la porte Riou, ça va être juste en bas ici. Donc bah, nous, on va aller à la grotte qui est juste là. Redescendre par là pour prendre là. Et nous ramener dans le centre-ville pour aller manger. J'espère enfin avoir une place. Puis ensuite retour à la voiture qui est là-bas et on rentre. Et là j'ai l'impression qu'on a une petite pluie là. Mais ça devrait aller. Voilà, que je me casse pas la gueule quand même. Voilà le chemin. Voilà la grotte de Madeleine. Et là, je peux vous dire qu'on commence à avoir une bonne pluie qui tombe. Mais pas le choix. Je passe par là pour rentrer dans le village, je me protégerai. Voilà, je peux vous dire qu'on se prend bien la verse. Alors voilà, la pluie vient rond arriver. Hein. Mon inquiétude se confirme. Regardez, je sais pas si vous verrez la pluie, mais il pleut. Bon là ça y est, je suis dans un endroit un petit peu couvert, il y a encore sous un olivier. Non franchement c'est bien, c'est super de faire la boucle autour du village là. C'est super intéressant. Faut le faire. Oh là là, mais alors je suis en train de me faire tremper. Il est vite que j'arrive au village pour me protéger. Ouais, on dirait un tabernacle d'un sarcophage romain. Moi, j'en suis pas sûr. Voilà, ça c'est le port de Riou. C'est une des portes de l'ancien rempart de la ville. On est dans le quartier des Potiers, mais il n'y a plus de grand monde là-bas, donc ça veut dire que la ville s'est un peu rétrécie. Et là, il y a une cascade normalement ici, mais comme on est en été, je pense qu'elle doit être à sec. Puis après, on essaiera de voir un peu plus loin là, sur le chemin si je peux prendre une vue du village. Ouais, comme je le pensais, ce cours d'eau il est à sec en été. Regardez quand même les failles, toutes ces compagnies. Pour qu'en hiver, je pense que ça doit débiter pas mal. Voilà, le petit pont, un endroit pour pique-niquer, c'est génial. Il n'y a vraiment pas d'eau. À la porte du rempart et comme je vais vous montrer, on va essayer de voir le village. Il y en a un qui s'en fait pas. Voilà, regardez là, on est sur un champ d'oliviers. Et on voit le village. Là, regardez en haut, la grotte Madeleine. Alors est-ce que j'arrive à zoomer? Je sais pas. Là-haut, derrière la grotte de la Madeleine, là il y a l'arbre. Et puis d'ailleurs, il y a l'église, mais on la voit pas. Il y a la porte Riou. Et après, ce que j'ai pu voir, il devrait y avoir un tour de village qui nous permettra, en passant par ce chemin-là, de revenir sur le village. Il y a un hameau qui est juste là, à 500 mètres. On va regarder, puis après on va récupérer la voiture et puis on va rentrer, on va aller à la prochaine destination. Regardez, on voit au fond le lac Sainte-Croix. Non, je pense que ici, il doit y avoir pas mal de choses à faire, des promenades, des randonnées, des activités sportives, comme le canyoning, et tout ça. Regardez, hop, le petit champ d'olivier. Allez, on va regarder ça. Ouais, on va le faire. De toute façon, on n'est pas pressé. C'est vraiment agréable. On est dans une culture d'olivier. C'est superbe. Là, je pense que ouais, la montée à l'église, faire la grotte, revenir, passer par ce chemin-là,
pour faire le tour de ville. Je pense que c'est un conseil. Pas juste visiter la vieille ville, mais vraiment faire le petit tour comme ça permet de voir ce que c'est que la Provence. C'est vraiment magnifique. Regardez. Hop, le parking là où je suis garé. La montée au village. Là-haut, on a le rempart avec la porte pour aller à la petite chapelle. La grotte à Madeleine. La porte de Rio. Là, il doit y avoir la cascade, mais là, il n'y est pas parce qu'on est en temps sec. Là, il y a un autre chemin là-haut que je ne vous ai pas montré. Qui permet de faire une grosse randonnée encore. Comme ça. Et là, on est dans les champs. Franchement, voilà. Regardez le lac Sainte-Croix. Mais c'est vraiment magnifique. Hein, voilà. Ah, j'ai bien fait de sortir du village. Et voilà, on va faire le tour du village. Puis on va tourner à gauche. Là, on va continuer encore la route vers le petit hameau pour qui après va nous ramener dans le village un peu plus bas. Regardez, on est au clos haut, 660 mètres. Nous, on va aller au clos bas, 600 mètres. Puis ensuite, à Moustier, retour au Moustier, donc dans 20 minutes. Comme ça, on a fait le tour du village. Avec la zone agricole autour. Et il y a plein de petites randonnées. Franchement, super agréable. Regardez, en plus, on a les plantes qui sont en fleurs. On a une super vue. Non, ouais, je vous conseille de faire le tour du village. Voilà, regardez, on voit au fond là la montée du calvaire pour monter jusqu'à l'église. Là, on voit le rempart, la porte de l'église. Non, c'est pas l'église, hein. L'église est à 250 mètres à peu près après cette porte-là, mais on n'arrive plus très loin de l'église. Ah ouais, non, mais faites le tour, comme ça au moins, vous pouvez découvrir vraiment ce que c'est qu'une ambiance d'une ville provençale avec son environnement. Bon, bah, on va continuer le chemin. Regardez, on a le village en face. En fait, on fait le tour du vallée, du vallon là. Et ensuite, on prend un chemin, ici, celui-là, qui nous ramène en fait directement sur le village au lieu de continuer en direction d'autres villages aux alentours. Et là-bas, bon, on voit plus maintenant, mais on voyait encore le lac Sainte-Croix. Non, c'est un endroit où il faut venir un peu plus longtemps. Bon, là, j'avais qu'une seule journée à me consacrer, mais déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, alors j'ai pas pu visiter le musée de la faïence. Mais voilà, la vidéo sur Mousty-Sainte-Marie se termine à ce moment-là. Et je vous retrouve plus tard sur la route en direction de Manosque. Moi j'ai encore 500 mètres pour revenir à la voiture. Alors qui dit Provence dit lavande. Mais je pense que ça c'est plutôt des lavandins. C'est l'autre espèce aussi. Qui est utilisée, qui fait aussi la même couleur. Parce que je crois que la lavande c'est un peu plus tard au niveau de sa floraison. Regardez, on est tous en train de s'arrêter pour voir le magnifique, les magnifiques champs. Alors moi je suis pas fan de rentrer, regardez comme là, hein, rentrer dans le champ, tout ça et compagnie, et de prendre des photos. Moi je pense qu'il faut quand même un respect au niveau des agriculteurs qui font un formidable travail, un travail difficile. Donc je préfère respecter leur culture. Comme je le disais, je préfère être à l'extérieur du champ pour admirer ces beaux paysages que être à l'intérieur. Bon, bah, on va continuer la route en direction de Manosque. Regardez ce champ, il est à perte de vue. C'est pour ça que je vous dis, le travail des agriculteurs est vachement important. Bon, bah on continue la route. Hein. Vraiment des champs à perte de vue. Ah, c'est magnifique. Mais là, ce que je vois là-bas, c'est un peu chaud. Je pense qu'il pleut. Regardez, un autre champ de l'autre côté de la route. Je sais pas que vous verrez, parce que moi je vois en contre-jour, donc je ne sais pas. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est très très beau. Allez, je continue ma route en direction de Manosque. Regardez la vallée avec des champs de lavande. C'est très beau. Donc on est en Haute-Provence. Par là-bas c'est Digne-les-Bains. Mais là j'y vais pas. C'est là que j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Il y a une bonne semaine, 10 jours. Pour relier mes deux lieux de vacances. Et maintenant comme je vous dis, j'ai pris maintenant la route de Manosque.
Ah non, c'est magnifique, franchement, beau point de vue. Dommage qu'on n'a pas un petit truc là pour nous dire qu'est-ce qu'on voit, parce que ce serait intéressant. Regardez ces champs de lavanda, parce que je crois que la lavande c'est un peu plus tard, je crois que c'est fin août, début septembre. Pour moi c'est des lavandins ça. Regardez, il y en a partout, entrecoupés de champs de céréales. C'est magnifique, mais comme je disais, j'aime pas être à l'intérieur, je préfère rester à l'extérieur des champs. Pour respect auprès des agriculteurs qui mettent du temps à faire à protéger, à mettre ça. C'est magnifique. Magnifique. Bon bah, je sais pas quand est-ce que j'arriverai à Manosque. Hein. Si je dois m'arrêter toutes les 5 minutes pour voir les champs. On peut pas s'arrêter à tous les champs de lavanda. Mais regardez l'autre champ qui est là, le champ des tournesols. Inamori en Japon. C'est une fleur préférée des Japonais. Imaginez. Regardez la pluie qui tombe là-bas. Et comme je vous dis, beaucoup de monde qui s'arrête. Voilà. Champ de lavandin, champ de tournesol. Je vais même prendre une saucée. Voilà, je suis bien à Manosque, mais je voulais vous faire visiter la ville. Bon, là, je suis dans l'entrée sud de la ville. La vieille ville est juste là-bas, hein. Pas très loin. Hein. Mais il pleut. Donc, je sais pas. Donc, si c'est bien la dernière vidéo d'aujourd'hui, je vous dis ciao et à demain.